Bonjour Catherine, alors je vous présente Catherine Gasser, créatrice d'Oser Jeûner. C'est un centre pour partir faire des stages de jeûne et de détox dans les Vosges et en Bretagne. Et Catherine est donc naturopathe. Alors on ne sait pas toujours qu'est-ce que c'est naturopathe. Alors je te propose, si tu veux, de nous raconter qu'est-ce que c'est la naturopathie et comment garder la santé. Comment tu fais? Qu'est-ce que tu aurais comme conseil à nous donner pour rester en bonne santé? Et surtout, la naturopathie, on en a déjà tous entendu parler, mais on ne sait pas trop ce que c'est. Alors, c'est quoi la naturopathie? Alors, la naturopathie, c'est la médecine d'Hippocrate à la base. Il y a des milliards d'années, quand Hippocrate a inventé la médecine, c'était une médecine naturelle et ça a été remis, on va dire, au goût du temps. Et cette médecine naturelle, elle sert à renforcer son corps, à comprendre et à faire soi-même le renforcement de son corps, de son immunité, de sa santé, de sa vitalité, de sa joie de vivre, parce que ça fait partie aussi de la santé. Voilà. Et donc, pour ça, on a 4 piliers de base. La naturopathie s'appuie sur 4 piliers de base. Après, il y a plus de petites choses derrière, mais les 4 piliers de base. Alors, le premier pilier, on va dire, c'est le sport, ou comment je fais circuler mes liquides dans mon corps. Le deuxième point, c'est la psychologie. Comment je réfléchis, comment je pense, est-ce que je suis positif, est-ce que je suis négatif, est-ce que je vais bien, est-ce que je vais pas bien, comment je dors, est-ce que je dors suffisamment d'heures pour reposer mon corps, et comment je respire aussi, parce qu'on est aujourd'hui des sous-respiratoires, parce qu'on ne respire plus assez, puis on croit qu'il faut respirer par la bouche, alors que la bouche elle mange, le nez respire, inspire, expire. Donc on respire pas assez, donc nos cellules ne sont pas assez oxygénées, donc elles sont en panique. Donc ça c'est le deuxième point, c'est la psychologie. Et puis après on a le troisième point qui est l'élimination. Comment je sors de mon corps les déchets, donc de ce que je mange, mais aussi de l'air que je respire, de ce que je pense, de ce que je mets comme crème, etc., etc. Tout ce qui n'est pas forcément naturel et bon pour nous. Comment les toxines sortent de notre corps? Comment j'élimine mes déchets? Et puis le dernier point, et j'aime le mettre en dernier parce que je vais dire que c'est le plus facile souvent, et c'est ce que les gens prennent en premier. Ils se disent je fais tout bien, 100% l'alimentation. Et en fait, c'est pas ça. C'est un équilibre des 4. C'est comme vous mettez une table ou une planche sur 4 piliers, les 4 sont identiques. Donc les 4 ont la même valeur. Il n'y en a pas un qui est plus important que l'autre. Donc le dernier point, c'est l'alimentation. Voilà, ça ce sont les 4 piliers de la naturopathie. Est-ce que tu peux nous parler aussi d'un mot un peu barbare, mais qui va très vite devenir usuel? Qu'est-ce que c'est les émonctoires? Et Alors, quels sont-ils? donc là, je détaille un petit peu, on va dire, le pilier élimination. Parce que les émonctoires, c'est les voies de sortie de notre corps. On a plusieurs voies de sortie, vous pouvez d'ailleurs le constater. Quand les yeux pleurent, c'est une voie d'élimination. Quand le nez coule, c'est une voie d'élimination. Quand on crache ou quand on a une toux grasse, c'est une voie d'élimination. Après, on en a des majeurs et des mineurs. Les 4 éléments majeurs sont le plus important, qui élimine vraiment 80% de nos déchets si tout fonctionne bien, c'est les selles, donc intestin, qui est en relation directe avec le foie et la vésicule biliaire. Donc ça, c'est le premier émonctoire. Ensuite, le deuxième émonctoire, c'est les reins. Très important aussi, les 2 petits reins qu'on a, mais qui éliminent beaucoup de déchets. Ensuite, le troisième point, c'est les poumons. Alors, les reins, c'est pour faire pipi, au cas où... C'est ça, voilà. quelqu'un n'aurait pas compris. Les poumons,
Donc, les poumons, c'est pour l'oxygène, hein, inspirer, expirer. Donc, c'est par le nez, je le répète parce que c'est important. On inspire, on expire par le nez. C'est que quand on est en over, quand on court et qu'on va plus vite que ce que le corps ne pourrait prendre, qu'on respire par la bouche. Mais sinon, il faudrait inspirer, expirer par le nez. Et puis, le dernier rémonctoire, qui est le plus grand, mais pas le plus important, mais le plus grand, c'est la peau. Donc tout ce qui est transpiration, c'est un émonctoire. Et pour bien faire, après je peux aller plus dans le détail, je ne sais pas si c'est ce que Nathalie voudrait, mais il faudrait transpirer 20 minutes par jour. Ah ben, il n'y a plus qu'à acheter un sauna ou d'aller faire du sport. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais alors, dis-moi Catherine, nous les femmes, on a un émonctoire en plus, on est un peu chanceuses pour évacuer les toxines. Tout à fait. Alors nous sommes encore chanceuses pour ceux qui le décident, parce qu'aujourd'hui, la science et les temps modernes nous empêcheraient de l'avoir avec notre fabuleux stérilet aux hormones, mais effectivement, les règles sont une voie de sortie essentielle pour la femme. Et d'ailleurs, aujourd'hui, scientifiquement, c'est prouvé que la femme vit un petit peu plus longtemps que les hommes grâce à cet émonctoire. Donc, qui est c'est intéressant, du coup. femmes. On peut voir ces règles qui peuvent être perçues comme embêtantes. Finalement, c'est une grâce parce qu'elles nous permettent de sortir nos déchets et de moins tomber malade. Alors moi, j'ai compris ça quand j'avais 40 ans, hein, quand j'ai commencé la naturopathie. Et après ça, mes règles, ça n'a plus jamais été la même chose. Déjà, je me suis mise à la cup, ce qui est quand même un cadeau aujourd'hui pour la femme. Si vous n'y êtes pas encore, vraiment, je vous conseille d'essayer. Ne coupez pas la petite queue, par contre, sinon ça vous allez être embêté. Mais la cup, c'est vraiment le bonheur. Et surtout, on voit ce qu'on élimine, on voit la qualité de sang qu'on élimine et on peut se dire, tout ça, c'est des déchets. Et alors, on voit quand c'est rouge foncé et collant, c'est qu'il y a beaucoup de déchets. Et quand c'est rose clair, un joli rose, Nathalie, toi qui fais de la peinture, vraiment, parfois je me dis que c'est un joli rose et tout liquide, c'est que c'est du déchet, mais du déchet qualitatif. Et maintenant, et avec le temps, on va essayer de vous le faire voir et comprendre, vous verrez que votre vitalité et le désagrément que cela pourrait produire, si vous avez un peu mal au ventre, vous n'êtes pas bien émotionnellement, chamboulé, tout ça, votre sang il va être épais et rouge foncé. Quand vous allez bien et que vous, à la limite, on ne les sent pas venir et tout se passe bien, et votre sang il va être liquide et un beau rose. C'est intéressant. Voilà. C'est très intéressant. Merci Catherine. Alors, j'aimerais aussi te demander, pour la naturopathie, qu'est-ce que ça veut dire être malade? Qu'est-ce que c'est être malade? Alors, être malade, c'est alors, il y a plein de possibilités d'être malade. Dès qu'on a un petit bobo, la bobologie, on peut appeler ça, ou quand on dit c'est l'âge, donc c'est normal. Mais c'est aussi ne pas être bien dans sa tête, c'est être triste souvent, c'est se lever difficilement le matin. Tout ça, pour nous en naturopathie, c'est des maladies, alors plus ou moins graves. Là, je parle bien sûr des petites maladies, hein, parce que les maladies confirmées, comme les cancers et tout ça, c'est déjà des maladies, on va dire, qui sont plus exagérées. Mais au quotidien, vous pouvez vraiment faire des choses pour ne pas être malade. Et en plus, là, on est en automne. Donc, c'est vrai que le challenge de Nathalie, c'est super. Parce que pour vous aider à améliorer votre santé et votre vitalité, parce qu'on parlera beaucoup de vitalité en naturopathie, c'est augmenter son système immunitaire de façon à ce que l'hiver, on ne soit pas forcément malade, on n'ait pas forcément la grippe, on n'ait pas forcément le nez qui coule, on tousse pas forcément. Voilà, toutes ces petites choses qui font qu'au quotidien, on va bien. Alors, les mots physiques, les petits mots physiques, parfois expriment aussi une crise de guérison du corps. On a tendance à se dire mince, j'ai le nez qui coule ou mince, je tousse. Mais quelque part, le corps a cette intelligence de se guérir et de sortir les choses qui sont pas bonnes. Voilà. Est-ce que tu peux juste simplement raconter un petit peu les cols, les cristaux et quand le corps le sort, finalement c'est pas grave si on a un petit peu le nez qui coule ou des choses comme ça. Non, c'est pas grave. C'est pas grave, mais c'est pas normal.
En fait, quand on a un rhume, une toux, une fièvre, c'est le corps, l'intelligence du corps qui nettoie. Et on a dans notre société tendance à devoir être bien, à ce que ça aille tout de suite mieux. Et puis du coup, plutôt que de faire des choses pour soi, on prend un petit médicament et puis le petit remède, tout va bien, je suis plus malade et voilà. Sauf que j'ai enfui la maladie un petit peu plus profondément. Hein, elle va ressortir ailleurs autrement. Donc du coup, quand on a des petites maladies du type que j'ai énuméré tout à l'heure, c'est que le corps, il a trop, ou il a besoin, par exemple, une fièvre, c'est parce qu'il y a une infection. Et donc du coup, en faisant monter la température du corps, il nettoie cette infection. Donc il faut juste l'accompagner. Et c'est ce qu'on fait en naturopathie. On accompagne les maladies. On essaye de comprendre pourquoi déjà. Mal de tête, hein, c'est quand même la maladie du siècle, mal de tête, mal de dos. On accompagne, c'est-à-dire on écoute pourquoi. On va peut-être pour un mal de tête se mettre dans un bain chaud ou faire une bouillotte sur le foie. Pourquoi j'ai mal à la tête? Mais parce que j'en ai plein la tête, parce que j'ai trop dans la tête. Donc j'ai mal à la tête. Voilà, donc on entend ça déjà. Donc pourquoi j'ai mal à la tête? Sur quoi je devrais lâcher prise? Quel est le temps que je devrais m'accorder? Qu'est-ce que je n'ai pas fait pour moi? J'ai pas assez dormi, j'ai trop mangé, j'ai stressé pour les enfants, j'ai stressé pour le travail, ma charge émotionnelle ou dans la tête est trop lourde. Voilà, de quel petit créneau, sans changer de vie, hein, quel petit créneau je peux mettre en place pour aller mieux. Un rhume, par exemple, c'est les poumons qui sont trop chargés. Donc, deux solutions. Soit c'est que mes selles ne fonctionnent pas bien, donc des selles, juste on dirait les bébés font un repas, un caca. Voilà, donc ça c'est des selles normales. Vous avez un repas, vous faites un caca après. Alors c'est pas le repas, hein, c'est le repas d'avant, mais voilà, c'est un petit peu plus complexe à expliquer rapidement. Néanmoins, pour aujourd'hui, dans notre vie actuelle, dire qu'on a des selles qui vont à peu près bien ou des intestins qui vont à peu près bien, c'est au moins une selle au lever. C'est-à-dire que vous vous réveillez pour aller à la selle. C'est pas après le petit déjeuner ou après le café du petit déjeuner. C'est je me lève, je vais à la selle. Ça, c'est des selles qui sont, on va dire, acceptables. Et quand j'ai ça, il y a de fortes chances que mes poumons aillent bien. C'est-à-dire que je n'ai pas de toux, de choses comme ça ou de rhume même. Si j'ai rhume ou toux, c'est que les intestins ne fonctionnent pas bien. Certainement. Ou alors, c'est qu'on met trop d'aliments qui ne sont pas adaptés à mon système digestif. Alors, c'est intéressant parce que du coup, si je comprends bien, la naturopathie va plus travailler sur le terrain que la bobologie et le symptôme. Parce que c'est vrai que la médecine générale a plutôt tendance à couvrir le symptôme. Si tu as le nez qui coule, le médicament fera que le nez ne coule plus, mais ne viendra pas traiter la cause de peut-être que tu as mangé trop de gluten ou peut-être ton intestin fonctionne mal. Donc la naturopathie va être plus holistique et prendre en compte aussi bien ton esprit que la globalité de ta santé. Donc ça, c'est très intéressant comme démarche. Et pour les personnes qui parfois tournent en rond dans la quête ou de retrouver une santé, c'est vrai que la naturopathie peut être vraiment une voie pour reprendre sa santé en main et être active dans sa santé. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que la médecine générale a plutôt tendance à nous rendre passifs, c'est-à-dire à nous donner des médicaments, et alors que la naturopathie va te rendre actif dans ta santé. Évidemment, on ne remplace pas les médecins, ça, c'est pas ce que je dis. Ce que je veux dire, c'est que on peut travailler sur le fond et sur la forme, et en tout cas, la naturopathie va parler plus du fond et de prévention, de terrain, pour retrouver sa santé et être actif dans sa santé. La naturopathie, c'est une médecine préventive. Et c'est aussi une hygiène de vie, en fait, avant tout. Parce qu'effectivement, ça parle médecine, médicaments, bobologie, comme je disais avant, mais ça parle aussi et surtout bien-être. Connexion à soi, est-ce que je sais ce que je veux? Est-ce que je suis bien dans ce que je fais? En fait, c'est un petit peu comme avoir le nez dans le guidon
Et puis la naturopathie nous aide un petit peu à sortir ce nez du guidon et à voir les choses autrement. Et je vous assure que moi, je suis devenue naturopathe, mais je ne suis pas une mangeuse de graines. J'aime vivre, je mange et je bois de tout. Alors justement, Catherine, ça c'est vraiment intéressant parce que je suis pas sûre que tout le monde ait envie de devenir végane ou de manger que du cru. Alors, comment on peut faire pour être en bonne santé en mangeant de tout? Comment tu fais toi? Raconte-nous. Alors moi, j'ai trouvé un équilibre parce que je voulais continuer à avoir une vie sociale et à pas dire ah non, je mange pas ci, je mange pas ça, je peux pas manger maintenant, je peux pas. Donc en fait, je me suis dit, enfin ça s'est fait assez naturellement sur 21 repas, donc 7 le matin par semaine, 7 le matin, 7 le midi, 7 le soir. Comment je peux équilibrer? Parce que pour moi, la naturopathie, c'est trouver un équilibre dans l'alimentation, mais aussi pour soi, dans son quotidien, un petit peu de temps pour moi, un petit peu de temps pour les autres, un petit peu de temps pour mon travail, un petit peu de temps pour dormir, un petit peu de temps pour faire du sport. Voilà, caser tout ça dans les cases. Et du coup, moi, sur 21 repas, donc matin, midi, soir, déjà, il y a 9 repas où je ne mange pas. Donc, tous les matins, je ne mange pas. C'est comme, pour certains diraient, un jeûne... ça y est, j'ai oublié le mot. Intermittent. Voilà, c'est ça. Mais alors, c'est grave de pas manger parce qu'on dit si je mange pas, je vais me sentir mal ou c'est pas bien, il faut manger à chaque repas. C'est grave de pas manger? Non, c'est pas grave du tout. On n'est pas fait pour manger 3 fois par jour. Ça, c'est sûr. On n'est pas fait pour manger 3 fois par jour. Le corps n'a pas assez de temps si on mange 3 fois par jour comme on mange aujourd'hui. C'est-à-dire protéines, féculents, légumes, parce que voilà, y a trop de temps de digestion et on prend trop d'énergie pour le travail, pour le stress, et donc le corps n'a pas le temps de faire le nettoyage. Et la digestion prend énormément de temps parce qu'on mélange trop les choses. Donc déjà, voilà, pour ne pas digérer toute la journée, aujourd'hui, on n'est pas fait pour manger 3 fois par jour. Parce que quand on ne mange pas, ça donne l'espace au corps de se nettoyer, de s'auto-guérir. Le corps est très intelligent. Mais il ne peut pas le faire s'il digère. C'est ça. Ouais. C'est ça. Ça, c'est très intéressant. Donc, sur 9 repas, tu ne manges pas. Voilà, donc je fais parce que c'est un choix. Après, ça aurait pu être les repas du soir. C'est à vous de trouver votre équilibre. Ça, c'est vachement important. Et moi, c'est ce que j'aime dans la naturopathie. C'est que chacun peut trouver son équilibre d'après son rythme de vie. Donc, moi, le choix était le matin. Parce que je mangeais le matin, mais je mangeais parce qu'il fallait manger, parce qu'un jour on m'a dit qu'il faut manger le matin. Et puis du coup, je mangeais un petit peu n'importe quoi rapide parce que j'avais pas le temps. Donc j'ai choisi de ne plus prendre ce repas. Et puis une fois par semaine, le soir, je vais au sport. Donc du coup, je ne mange pas parce que j'ai pas besoin de manger. J'ai mangé à midi, je mange pas le soir. Je mange pas le lendemain comme je prends jamais de petit déjeuner. Et puis le lendemain de midi, je mange pas non plus. Parce que voilà, mais en attendant, je vais pas à la cantine ou je vais pas au restaurant ou j'essaye d'aller promener avec mon chien ou de prendre un rendez-vous entre midi et 2 simplement pour oublier en fait, parce qu'on a les habitudes quand même de manger. Donc pour essayer d'oublier ce repas. Et puis je remange le soir. Alors si j'ai faim à 16h, je vais prendre un fruit ou une banane ou une pomme ou un fruit, voilà. Et puis je remangerai le soir avec ma famille parce que voilà, c'est ce côté social où je sors au restaurant et je me prends pas la tête avec ce que je mange et quoi, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, est-ce que c'est mélangé, est-ce que c'est pas mélangé. Je fais mon repas. Donc ça, c'est 9 repas. Ensuite, il y a 7 repas spécifiques. Alors, comme je dis toujours, dans une voiture essence, on met de l'essence. Dans une voiture diesel, on met du diesel. Si dans une voiture essence, on met du diesel, on va faire 3 km et puis c'est fini. On n'avance plus. Et le corps, malheureusement, il est trop bien fait. On a vraiment beaucoup de chance d'avoir la vie. Ça s'appelle la vie. Et le corps sait faire, même si on fait des bêtises. Mais en attendant, notre alimentation principale devrait être des fruits et des légumes plutôt crus, avec 20% d'autres choses, c'est-à-dire ou féculents ou protéines. Et je dis pas féculents et protéines, je dis bien ou protéines ou féculents avec fruits et légumes. Donc j'essaye 7 repas par semaine de faire ça. Donc en général, moi c'est le midi. Je me fais une grosse assiette de fruits parce que j'adore ça, avec quelques oléagineux. Et ça me tient très très bien. Alors qu'il y a des jours où je fais salade, il y a des jours où je fais avocat avec un petit peu de saumon.
Enfin, voilà. Et puis après, j'ai 5 repas par semaine où je fais ce que je veux. Hey. Voilà, c'est fait, dessert, pas dessert. Je ne me suis jamais autant privée ou pas privée depuis que je suis naturopathe. Avant, j'avais toujours, voilà, ces régimes, ah ben non, je peux pas, ah ben non, j'ai déjà fait ça. Plus jamais. Depuis que je suis naturopathe, plus jamais. Et j'ai entre 6 et 8 kilos, en parlant que des kilos, de moins que ce que j'avais avant, mais j'ai surtout plus de vitalité, plus de... Je sais ce que j'ai envie, ce que je veux, ce qui me fait plaisir, ce que j'aime, je ne me perds plus. Et si je me perds, je rééquilibre. Donc, voilà. Eh ben, c'est super, merci Catherine. En tout cas, donc on peut manger de tout, il faut juste compenser les excès. Et de temps en temps donner un peu plus de végétal pour avoir les bons nutriments, l'énergie et que le corps ne soit pas que en train de digérer. C'est vraiment très intéressant. Merci beaucoup d'avoir partagé ces astuces de naturopathie. En tout cas, merci beaucoup de ton partage qui est riche, qui est inspirant et qui va certainement inspirer des personnes à peut-être faire le premier pas pour aller jeûner ou au moins faire des détox. Merci beaucoup Catherine. Merci à toi Nathalie.